C'est ici, près de sa piscine, qu'un homme a été découvert un couteau enfoncé dans le thorax hier sur les hauteurs de Tarare. Ce sont les pompiers appelés pour l'incendie de la maison qui l'ont trouvé. Le feu, lui, a entièrement ravagé le pavillon. Vers midi et quart, hier, on a vu des fumées très noires autour de la maison. Quand on est arrivé, le feu était pris complètement à l'intérieur de la maison. Il y avait des flammes de partout à l'intérieur de la maison. Cambriolage qui a mal tourné, règlement de compte, drame familial ou tentative de suicide. Pour l'instant, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. Âgé de 46 ans, l'homme vivait ici avec sa compagne. Elle dit avoir quitté la maison quelques minutes seulement avant l'incendie pour partir au travail. Qui a pu faire ça ? Puisque nous, on ne les fréquentait pas non plus. On est simplement maison mitoyenne et on n'a jamais rien entendu, jamais entendu crier. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Cet après-midi, la plupart des voisins étaient convoqués à la gendarmerie, même si dans ce quartier paisible, personne n'entretenait de relation avec le couple. L'homme, lui, est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital de Bron. Une épaisse fumée noire visible à des kilomètres. La raffinerie de Feyzin a procédé aujourd'hui à un dégazage de produits provoquant ce panache noir sur la Torchère Nord. Les pompiers ont reçu de nombreux coups de fil de gens intrigués ou inquiets. Mais selon la direction de la raffinerie, qui a refusé une interview, il s'agit d'une opération ordinaire, sans risque pour l'environnement et qui devrait s'achever dans la nuit. Les larmes de Cécile Duflot cet après-midi à l'Assemblée nationale. La ministre du Logement a été prise à partie par le député rhodanien de droite populaire Philippe Meunier. Il a reproché à Cécile Duflot que son compagnon ait boycotté sciemment le défilé du 14 juillet et l'ait fait savoir sur les réseaux sociaux. Il serait donc important à l'avenir d'inviter à la tribune officielle des personnalités qui ont la décence de respecter l'engagement de nos hommes, notamment au Mali et sur l'ensemble des théâtres d'opérations extérieures. Le Premier ministre a volé au secours de Cécile Duflot. Écoutez, je dois dire, monsieur le député, que vous ne faites pas honneur à la France par vos propos particulièrement minables et polémiques. La colère des salariés du BTP ce matin à Lyon après la fusion des entreprises Sacer, Screg et Colas. Les employés craignent de perdre leurs avantages acquis. En termes de perte de salaire, vous avez 2 € par jour sur le panier et vous faites ça sur 200 jours de travail par an. Vous avez les primes pour les états qui sont de 300-400 €. Aujourd'hui, la société Colas compte 4200 salariés en Rhône-Alpes. Le campus de Lyon 2 à Bron va finalement être rénové. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui l'a assuré. Le campus fait même partie des 50 opérations prioritaires de l'État pour 2014. Alors que fin mai dernier, il annonçait qu'il ne débloquerait pas les fonds nécessaires aux travaux. C'est un drôle, oui, on va dire que maintenant on peut sourire. C'est surtout une extraordinaire nouvelle pour laquelle je dois dire, ça fait du bien de retrouver de l'espoir, surtout l'espoir d'être entendu. Un revirement de situation dû en partie au président de la région Rhône-Alpes qui avait écrit personnellement à la ministre. Après, en calendrier de construction, le jour où on se posera cette question-là, c'est que l'architecte aura déjà bien engagé le projet, mais je pense que l'élément indispensable, c'est de lancer à la fois le plan de financement et puis les éléments de contractualisation dès la rentrée. La réhabilitation du campus coûtera 23,5 millions d'euros, dont 14,7 seront financés par l'État. La région et le Grand Lyon, eux, mettront respectivement 5,5 et 3,2 millions d'euros. J'ai pris ce montant de travail, donc une petite heure pour venir donner mon sang. Et comme Christian, ils étaient plutôt nombreux ce matin à l'établissement français du sang. Depuis aujourd'hui, la campagne d'été en effet démarré. Parmi les donneurs, des habitués bien sûr, mais aussi de plus en plus de nouveaux. Ils représentent d'ailleurs cette année près d'un tiers des donneurs. Ça coûte rien du tout, c'est un geste généreux. Voilà. On a forcément dans notre vie un jour besoin de sang ou au moins dans notre entourage et c'est bien de donner quoi. Faut bien le trouver. Surtout l'été, période traditionnellement accidentogène où les stocks viennent souvent à manquer. Dans la région, ce sont d'ailleurs près de 1000 dons de sang quotidiens qui sont nécessaires pour répondre aux besoins. On anticipe un petit peu cette période difficile. Parce que si les donneurs partent en vacances, malheureusement les malades sont là, eux. Pour faire un don, sachez que l'établissement français du sang est ouvert tous les mardis en non-stop durant ses vacances d'été.
Et on termine avec ces quelques images de Kissa, une petite girafe née il y a quelques jours au parc de la Tête d'Or. Pour l'instant à l'abri des regards, elle devrait bientôt être autorisée à sortir avec ses parents pour le plus grand plaisir des visiteurs. C'est la première naissance de ce genre dans la plaine africaine du parc.